Salut à tous, alors nous voici à Florø en Norvège. On est le 25 février et puis là c'est les derniers moments, on est en train de finaliser, de préparer Livesong pour accueillir nos nouveaux équipiers. Et déjà, un nouveau chapitre s'écrit. C'est sous un soleil radiant que nous larguons les amarres. Un dernier regard en arrière et que nous mettons le cap par direction le nord. Au revoir, Florø. Les pare-battes. Devant nous, 12 jours de navigation à travers des tempêtes hivernales, la neige, la glace, jusqu'à Bodø, bien au-delà du cercle polaire. L'équipage s'est renouvelé pour cette traversée. Nous avons Bénédicte, Chloé, Colline, Denise, Nelson et Stéphanie qui sont venus nous rejoindre. Nous sommes 3 à avoir fait la première étape depuis Roscoff jusqu'à Florø. Emmanuel, Benoît le capitaine et moi-même, Axel, le second à bord. Nous avançons au moteur, glissant lentement dans le fjord Nordfjorden. C'est le 6e fjord le plus long de la Norvège, avec ses 106 km de long. Au cours des prochains jours, nous allons alterner entre navigation dans les labyrinthes des fjords et les navigations dans la mer de Norvège, plus exposées. Le ciel s'est recouvert, laissant une ambiance calme, apaisante et mystérieuse pour cette première journée de navigation. L'équipage est plutôt silencieux, à observer le paysage qui défile. Aujourd'hui, nous devons passer sous plusieurs ponts. Des moments toujours impressionnants, car bien qu'il soit supposé avoir beaucoup de marge, on a toujours l'impression que le mât va toucher le pont. Tu veux ma photo? On va voir. Ouais, ça passe. Oui, ça passe. Ça passe. Combien ils disent? Hey, Ils disent combien eux? 35 à 10 mètres. 10 mètres quand même. Ouais. Après une courte escale à Sandsham, nous arrivons à Ålesund en matinée pour une belle manœuvre d'accostage. Silence, on se concentre. Bon bah bienvenue à Ålesund, en Norvège. Deuxième jour avec le nouvel équipage. Et on est à notre deuxième arrêt, Ålesund, la ville d'architecture Art Nouveau. La ville est un bijou d'architecture. Détruite par un incendie en 1904, elle a été reconstruite en style Art Nouveau, un mouvement inspiré de la nature.
Les façades ornées de volutes et de motifs floraux lui donnent une atmosphère singulière, presque irréelle. Se balader ici, c'est un peu comme voyager dans un tableau. Le soir, nous poussons la porte de la microbrasserie locale Molo. On y découvre le palais norvégien. Il y a deux équipes. C'est ça, deux équipes. Ouais. En fait, c'est vraiment comme le curling, un petit peu genre. Ah, mais c'est Tu génial. les laisses, tu peux les pousser. Tu peux les pousser. D'accord, c'est un curling, mais c'est génial. Un jeu aussi simple qu'addictif. Une longue table recouverte de microbilles, plusieurs palets qu'on doit faire glisser avec adresse pour atteindre des zones qui sont peintes sur la table. L'objectif, être le plus précis possible. Oh là là. Le bleu, elle l'aide et elle se dégomme. Et elle nous dégomme. Mais ça a l'air bien plus facile que ce ne l'est vraiment. Oh là là. Ouais, pas mal. Yeah. L'endroit est chaleureux, l'ambiance est douce, parfaite pour raconter nos premières impressions du voyage. Les parties s'enchaînent, la complicité entre l'équipe se crée. C'est parfait. Le lendemain, nous continuons vers le nord, sous un paysage qui se fait de plus en plus imposant. Les montagnes enneigées au loin nous donnent un avant-goût de ce qui nous attend peut-être, dans quelques degrés de latitude. Nous avons quitté Florø il y a maintenant 3 jours. Et après avoir traversé les fjords plus au sud, nous naviguons maintenant en longeant la côte norvégienne, parsemée de petites îles. La mer est encore calme, mais nous savons que le répit sera de courte durée. Un système dépressionnaire approche rapidement. Sur les cartes météo, les isobars se resserrent et les vagues s'annoncent de plus de 7 mètres de hauteur. C'est des vagues de jusqu'à 8 mètres. Un coup de vent puissant qui pourrait nous bloquer ou nous forcer à rebrousser chemin. Alors, nous avançons. Il est sérieux cet équipage, hein. Il est sérieux, hein, l'équipage. Ah, ça rigole plus, hein. Ah, Le vent est encore faible, mais la lumière de cette journée est spectaculaire. Le soleil rasant éclaire les montagnes enneigées, révélant des ombres profondes et des contrastes saisissants. La Norvège change de visage, et au fur et à mesure, le froid s'installe. Peu à peu, la verdure cède la place au blanc. L'hiver s'impose tranquillement, laissant une ambiance mystique. En ce mois de février, nous ne sommes pas nombreux à naviguer, hormis les quelques navettes fluviales qui nous dépassent à toute allure. souvent vague.
Après une journée de navigation dans des conditions très calmes, nous nous faufilons à travers quelques îles, juste avant la tombée de la nuit, pour y trouver un mouillage bien protégé, dans une toute petite baie. Et encore une fois, l'altitude permet de nous rendre compte de la magie de cet endroit. C'est spectaculaire. « 6 heures du matin. L'atmosphère a complètement changé. La pression chute et le vent commence à forcir. Plus de 40 nœuds sont annoncés dans les prochaines heures. Le vent souffle déjà fort, mais la mer reste ordonnée. Contrairement à notre traversée entre l'Écosse et la Norvège, où les vagues étaient chaotiques et brutales, ici, elles sont longues, régulières. Cela change tout, et ça amène même un confort relatif. L'équipage peinard à 44 nœuds de vent. Le moteur aussi. Et le moteur aussi. À l'arrêt. C'est sous le soleil que nous profitons de cette relative tranquillité pour filer aussi vite que possible, avant que la tempête ne nous rattrape vraiment. Nous filons à 8 nœuds, avec le Foxhole, direction de Kogensvollen, une baie qui sera protégée des conditions météo à venir. Les conditions météo actuelles nous rappellent que la navigation dans ce coin du globe, au courant du mois de février, n'est pas à prendre à la légère, car les dépressions sont très fréquentes et s'enchaînent. Mais le paysage est incroyable et nous donne l'impression d'être tout petit. Un rappel de l'humilité qu'il faut avoir pour naviguer dans ces eaux. L'ambiance à bord est décontractée, mais la concentration est constante. Alors nous voici arrivés à destination. C'est jamais facile les noms en norvégien. C'est une petite baie. Parce qu'en fait on se met à l'abri parce que en fait ce soir et samedi il y a du 50-60 nœuds avec des vagues de 7 à 8 mètres. Donc on s'est mis ici à l'abri. Donc ça là, Lifesong est là. On s'est mis à l'abri des vents ouest, nord-ouest et nord qui s'en viennent. Et là, on va découvrir les lieux. On est jeudi, donc on est bloqué ici pendant au moins 2 jours, voire 3. Donc, on va découvrir c'est quoi qu'on a à faire les prochains jours. Allez hop. Et c'est parti pour la découverte de cette baie, qui sera notre refuge dans les prochains jours. En dehors de la baie, c'est la tempête. Les rafales dépassent les 50 nœuds. On voit d'ailleurs les systèmes passer à toute allure sur nos têtes, nous laissant tantôt avec de la pluie et de la neige, tantôt avec du soleil. Ici, il faut venir ici. Je descends un petit peu. Tu caches le paysage. Cheers.
loin de notre lieu de refuge, exposé aux conditions, une pisciculture de saumon se fait fouetter par le vent. L'exploration continue, à travers la forêt et les plages de galets, tandis que le vent continue à augmenter. Même à l'abri, on sent sa force. Au large, ça doit être un chaos de vagues et d'embruns. Alors quoi de mieux qu'un petit jeu de société après une journée froide? On joue, on rit, on apprend à se connaître. Le temps semble s'être arrêté dans Lifesong, notre cocon. Ça fait 40 ans. Au réveil, le paysage a changé. Une couche de neige recouvre le pont, les cordages, la housse de grande voile. Tout est blanc. Manu, Colline et Denise décident de braver les eaux glacées. Une baignade dans quelques degrés à peine. Quand même, il y va franco, hein. Je ne dirais même pas qu'elle est froide. Oh, ça y est, il est parti à l'eau. Un défi mental autant que physique. Ça n'a pas été trop dur, hein. Nous profitons de ces jours où nous sommes bloqués pour continuer à explorer l'île, dans un paysage enneigé cette fois-ci. À bord, on continue à préparer la navigation des jours à venir, dès que la météo nous le permettra. Et puis, chacun sort ses recettes à partager. Aujourd'hui, c'est le bon pain qui vient de sortir du four. Miam. On va faire un tour en Gingy. Mais aussi, nous avons quelques aventures en tête. Aujourd'hui, c'est la mission pêche. Le vent à l'intérieur de la baie s'est calmé. La mer est plate. Tout s'annonce parfait pour une première aventure. Ah bah vous avez prévu le pique-nique, super. Nous sommes 8 sur l'annexe, emmitouflés jusqu'au bout du nez, dans nos gros manteaux et les mains engourdies dans nos énormes gants de pêche. On dirait en fait une bande de pingouins équipés de bobines. Et c'est qu'il fait pas chaud en ce mois de février. Qu'est-ce qui vous arrive? Ils allaient jeter... Un truc ça tout seul? C'est embêtant ça. L'excitation est à son comble. Qui attrapera la première morue? Alors c'est parti. Les lignes partent à l'eau. Il semblerait que le meilleur endroit soit au centre de la baie, où il y a une vingtaine de mètres de profondeur. Alors qui va être le premier à nous sortir un beau poisson? Et puis, tranquillement, un nuage de neige commence à s'abattre sur notre équipe de pingouins. Un peu, au début. Rien qui puisse nous détourner de notre mission.
assez rapidement, c'est la grêle qui s'y met aussi, à rebondir partout dans l'annexe et nous fouettant le visage. On ne se le fait pas redire, c'est le moment de remonter les lignes à toute allure. Mais pas facile avec les gros gants. Chacun s'attelle à la tâche tout en espérant en secret qu'une morue morde sa ligne pendant que la ligne est en train d'être remontée. Mais concentration avant tout. Ce n'est pas le moment d'emmêler les lignes ou de se prendre un hameçon. L'aventure pêche est écourtée, mais pas le choix. Il faut retourner au bateau tant qu'on le voit encore. On récupère sur le chemin Emmanuel, qui est préféré la découverte de la terre ferme à la pêche. Alors c'est reparti direction Lifesong. Alors, quel est le résultat de cette grande pêche ? Un attroupement de pingouins est rassemblé au bout du quai. Allons voir. Eh bien, on aura eu une morue. Minuscule, ridiculement petite, presque une sardine. Bon, ben on a l'entrée. Il manquait juste le plat principal. Mais, c'est mieux que rien. Pendant que nous étions en mission, Lifesong s'est recouverte d'une fine pellicule blanche de grêle. Ah voilà, ça fait le plus jeune avec un livre, ça c'est beau à voir. Pour une fois, c'est le plus jeune, ils sont tous devant leur téléphone. Voilà la photo du poisson et du plat. Mesdames et messieurs, voici le souper. C'est avec joie qu'on va se partager la morue à 9. C'est déjà l'apéro. And it's snowing. Bon voilà, c'est la grosse neige qui tombe. On est à la maison au Québec.
Ça fout le camp. On est le 5 mars et c'est le grand départ sous la neige. Le paysage a complètement changé depuis que nous sommes arrivés dans cette baie. Le froid est mordant. Les amarres sont gelées, le pont glissant. Chaque geste est plus lent, plus difficile. Ce qui était simple hier demande aujourd'hui 2 fois plus d'efforts. Et nous savons que ce n'est que le début. Plus au nord, le froid va se renforcer. Le vent va redoubler. L'hiver ne fait que commencer.